Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons encore une fois pour nous rejoindre nous. Et c'est toujours une obligation pour nous-mêmes à chaque fois une information pour notre la caillou, pour nous capable partager ensemble avec toutes les amis, familles, abonnés chaîne YouTube ça. Nous disons encore une fois merci avec vous-même pour commenter ou merci pour like qui vous quittez dans vidéo ça. Merci à vous-même qui aidez nous partager sur tout le groupe WhatsApp, Facebook et qui invitez des trois amis spécial pour rejoindre nous dans la famille ça. Déjà nous disons grand merci pour tout ce pour vous. Situation politique dans le pays d'Haïti, président Jovenel Moïse pas arrivé faire référendum nouvelle constitution ni élection dans le pays d'après information nous pral suivre là. Si effectivement ça arrive vraiment président Jovenel Moïse li capable même fin faire mandat d'après ça nous pral suivre d'après réaction ça que nous pral suivre avec un sénateur très connu dans le pays animal politique lui-même qui a adressé une autre fois encore qui fait gros déclaration sur fin mandat chef l'État Jovenel Moïse. Elle veut un conseil clair par le président Jovenel Moïse sous question nouvelle constitution avec fin mandat. Et de l'autre côté, Milan Maniga lui-même lui réagit sous dossier référendum. N'a pas invité ou sans perdre de temps pour nous entendre tout détail qui gagne dans la vidéo ça. Bien avant de rentrer, n'a demandé ou même qui peut abonner tant pour s'il vous plaît ou sur On TV. Demandez ou tant pis abonnez, songez le fin abonner, activez la cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez-le sous tout comme ça ou toujours recevoir en premier à chaque fois naguer une nouvelle vidéo sur chaîne YouTube ça. Merci, on entre dans l'information. Pour le président pas faire comme c'est pas fait de faut que le président pas éviter que le référendum vienne un vecteur ou bien un bagage révocatoire de mandat là. Parce que le référendum n'a doit révoquer mandat président, peut-être que ça parce que dans l'impossibilité pour n'y là pour gagner confiance encore et à la fois la communauté internationale qui te dit non, à la fois propre parti qui te dit non, à la fois toute opposition qui dit non, là ça qu'on y a la dire têtu. Et l'histoire est têtue tout naturellement. Ouais. Et si qu'on y a là ou choisi pour que à chaque fois que vous moun go conseil et que vous même pas moun comme des cas dit c'est moun qui parle mais ou bien moun qui dit moun qui parle ouais on croit que pratiquement pas rien qui va le marcher. Moi même moi dis parce que moi dis toute vérité tout cru parce que moi mes pays. Je ne pas dit que le pas mes pays le tout. Je ne pas dit que l'autre monde pas mes pays le tout. Moi je dis parce que je crois fondamentalement que le vivre ensemble, rechercher le juste équilibre, rechercher le juste milieu, rechercher le consensus 24. Ouais pays ça. Ma ba au conseil Kounia, moun qui a gagné pour gagner à la fois président et à moun qui gagne pour gagner pouvoir dans le pays pour les 10, 15, 25 ans à venir. Allez-y. Ouais qui conseille que ma ba yo? Pays ça sont pays pour dialoguer, pour échanger en permanence, chercher compromis en pile bagaille. Même lorsque tu as élu avec 99,99% mon dans le pays. Très bon conseil. C'est ça qui est capable de permettre que à chaque fois, ou anticiper des événements. Parce que lorsqu'il y a des situations qui ont développé, et puis ou pas anticiper, et pour aller buter sur eux, après ça, pour chercher, corriger, chaque fois qu'on fait ça, on antagonise le rapport avec le monde qu'en face. Parce qu'il y a toujours une opposition. C'est notre système démocratique. Si pas une opposition, il n'y a pas de si tout le monde parle d'une seule voix, dans la dictature, fait. Et ça fait, il faut que nous toujours dit dans la démocratie, le qui prévaut, c'est la théorie des idées contradictoires. Il faut que nous toujours en contradiction ensemble avec vous, sur ça qu'on a fait, mais cependant, il faut avoir un bon sens tout pour à travers toute contradiction, un bagage qui est important que vous êtes capable de sortir de lui. Haïti, c'est lui-même qui doit au cœur de préoccupation chaque monde. Haïti doit au cœur de débat chaque monde a fait. Et tout ça, on a fait, on doit faire pour Haïti et non pour pas ego personnel, pour dire c'est le moi. Pourquoi? Parce que situation que nous là, on à côté, tout le monde peut prendre la rue. Côté goût d'abdégringoler. Côté misère clair. Côté monde pas qu'à un travail, ça fait un travail, perd du travail.
côté l'État, qu'on y a la graisse cochon, pas qu'à de cochon. Et côté chaque jour plus, on fait face à des difficultés. Donc, comme dit aux amis matin, l'État c'est tout le monde. L'État pas un groupe de monde. L'État pas président. Là, on est tant de coups là puis tomber. Vous prenez toute fatraque dans le coin pour te mettre dans la poubelle. Et pour prendre la gueule, vous nettoyer devant la caillou. Et puis, vous allez ça en bas, vous prenez tout les gouilles. Et puis, le résultat, c'est que nous gagnons un plateau continental qui a fait poisson. Poisson mourir, on va un côté puis on prend encore. Et puis, tout est bouché. Et puis, quand on a là, on dit, regardez ce gouvernement fait, regardez ça, l'État, ça, nous pas gagner l'État. Mais vous-même, tout responsable dans l'obéi là. Ou responsable. Sénateur Lambert, est-ce que vous pensez que nous plus près ou bien pile loin en transition? Honnêteté, la transition aura lieu tôt ou tard. Est-ce que nous plus près ou bien plus loin? Ah, Mabio. Il doit dépendre de intelligence politique, de pragmatisme politique. Président Jovenel lui-même dans le moment ça. Et m'a dit le tout. Et moi-même dans la place président Jovenel. C'était jeudi, même, pour me commencer à préparer la transition pour après. Sorti là. Moi-même dans la place président Jovenel. C'est jeudi, même, que je suis supposé, lui-même, je supposé commencer à préparer la transition pour après, pour que la transition soit pacifique, la transition soit douce, et pour que ce n'est pas le peuple haïtien encore qui paye pour casser. Quoi déclaration fait là, oui, sénateur Lambert? Quoi déclaration fait là, oui? Et je dois dire aussi à l'opposition que c'est aujourd'hui même qu'elle doit se mettre d'accord avec le président Jovenel pour préparer la transition. Également, parce que transition pas capable de faire avec Jovenel. Pour continuer, il faut que transition faite avec deux groupes monde qui, aujourd'hui, a pensé que peut-être ils représentaient une élite et que devenir nation dans le c'est ça que m'a dit, il ne faut pas fermer toute porte dialogue ou bien toute porte échange ou bien toute porte compromis. Ce dialogue-là, c'est échange, c'est compromis et porte la couvre. Donc, ils ont des pas ordonnés. Le président Jovenel peut, dans une certaine mesure, décider de partir bien avant. Mais le président Jovenel fait pour rendre compte que pendant que la partie bien avant, l'opposition doit rendre compte tout, il faut qu'il chute avec le président Jovenel pour préparer sa sortie. Moi-même, on sortit en catastrophe, comme quoi sont sortis côté des gourmets encore recommencer. Le gourmet a recommencé. Entre des groupes de monde. Mais le monde qui est victime, c'est qui est? C'est la population. Et la population elle-même, ouais, non opposition qui doit mener à bon port, tout comme il doit croire tout non exécutif, un pouvoir qui en place, qui doit aider à mener tout à bon port. Mais si tout le monde campe sous position, et que tout le monde ne pas foutre aucune porte de sortie, aucun compromis, aucun accord. Bon, on prend un exemple. Au 7 février, si situation en bois là, Jean Boilé alors, pas de référendum, pas de élection. Avant le président Jovenel aller. Quand il y a là, tout le monde va dire, oh, monsieur, tu dis ça Lambert dit. Lambert dit, pas de référendum, pas de élection. Non. Le président Jovenel n'est pas capable de faire référendum, non? Comme de fait techniquement compromettre. Il n'est pas capable de faire élection. Politiquement difficile. Et puis les conditions de sécurité logistique pour permettre que ça fasse, là, c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire que ça, référendum, non, le président connaît que pas qu'à la mode à délanter sur le référendum. Considération, il faut renouveler le personnel politique. S'il faut renouveler le personnel politique, il faut aller aussi aux élections. Pour aller aux élections, il faut une structure qui soit à même d'inspirer confiance, qui peut mener tout le monde dans l'élection. Il faut qu'on connaisse dans quel délai qu'elle a fait, dans quelles conditions elle a fait. Il faut qu'on connaisse dans quelle période de passation pouvoir. Il faut commencer le dossier, commencer déjà à travailler ensemble pour tout le monde bien imbu de dossier, pour ne pas recommencer à zéro. Pour transmission en fait de façon ordonnée. Sous base
faut que l'opposition accepte tout pour notre fait. Eh bien. Pas que l'opposition entre parce qu'au 7 février 2022, ça va arriver. Au 7 février 2022, si on ne accompagne que inévitablement, le président Jovenel est obligé à aller. L'obligé à aller, oui. Ok, dernière question. Dernière question, sénateur Lambert. Et il y a un gouvernement de transition, comment elle? Avec qui moun, comment la formuler? Est-ce que c'est président, est-ce que c'est premier ministre qui l'a, qui vient définitif? Est-ce que c'est président Sénat, c'est Cour de cassation, ou bien président Mécène qui l'a, vient avec un autre monde qui joue même ou elle? Et pour combien de temps tout? Résultat dialogue là. Résultat échange dans ce groupe baïli. Parce que qu'on y a là anticipé, là ça qu'on y a farel et comme qu'on bagaille tout fait. Alors que c'est dans la concertation que vous êtes capable de trouver une solution. Et puis deuxièmement, pour combien de temps? Comme c'est cas de cette période jusqu'à l'installation du nouveau président de la République ou de la nouvelle législature, la 51e législature là, et bien transition de la plus courte. Oui, j'explique. La plus courte. Oui. Que possible. Très bien. Merci un peu, sénateur Joseph Lambert. Bon? Merci un peu, sénateur Lambert. Merci un peu. Merci en pile, et puis, je suis disponible là pour nous. Il faut que tout le monde mette, comme des cas, je vais encourager la presse et tout ou même qui vont beaucoup papa écoutant dans le pays, encourager tout le monde à comprendre que, je ne dis un référendum, non, ils compromettent. Deux, nous ne sommes pas capables d'avancer. Dans le style que nous n'avons pas avancé, là, tout le monde, c'est des castiques, chaque rété, son tête bonne, et puis on a voué sur l'autre. Eh bien, il faut que rapprochement fait pour nous aller vers un juste équilibre, pour nous aller vers un juste milieu pour Haïti et pour les Haïtiens. Merci beaucoup. Merci un peu. Arrivé jusqu'à la dernière partie, c'est-à-dire le référendum. Je crois que c'est ce qui a plus d'actualité et c'est d'autant plus important qu'on discute du référendum. On répète à satiété le mot référendum, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'Haïtiens qui sachent ce que c'est qu'un référendum. Un référendum n'est pas une élection. Un référendum, c'est la demande adressée à la population d'approuver ou de récuser une décision prise par le pouvoir exécutif. Quelle que soit la nature de cette décision. Par exemple, on veut construire une route, on veut construire une école, etc. Et le pays modèle à cet égard, c'est bien entendu la Suisse. Mais d'autres pays pratiquent le référendum, mais c'est conforme à cet article 128 de la Constitution de 1918, à savoir, c'est mot par mot. On ne peut pas organiser un référendum sur un texte complet. Car vous, citoyens, vous pouvez être d'accord avec tous les articles, mais vous récusez un seul, vous pouvez voter non, que vous n'approuvez pas le texte. Tandis que la formule la plus applicable, et je crois que Maître Gousse va en parler tout à l'heure, oui, la formule la plus applicable, c'est celle qui a été utilisée en 1987. Il y a eu une assemblée constituante formée. Et le Conseil national de gouvernement avait innové, parce que dans le passé, ou bien on élisait les membres, ou bien on les nommait. Le CNG a choisi une combinaison des deux. Il y a eu des membres élus et des membres nommés. Le texte a été voté publiquement, article par article, en français et en créole. Et il a été transmis au pouvoir exécutif, représenté par le Conseil national de gouvernement, qui l'a promulgué. Puis, il l'a envoyé au moniteur et ça a été publié le 28 avril 1987. À ce sujet, j'ai toujours un problème avec le 29 mars. Quand on dit le 29 mars, c'est la date de la Constitution.
c'est la date du référendum sur la Constitution. Mais on pouvait juridiquement privilégier deux autres dates. 10 mars, qui est la date de l'acceptation du vote par l'Assemblée, article par article. Ou alors, le 28 avril, date de sa publication au Moniteur en français et en créole. Donc, un référendum ne peut pas servir pour préparer une constitution. C'est absolument impossible de demander à la population de préparer une constitution de 200 articles. C'est inimaginable et ce n'est pas logique. Et c'est contraire d'ailleurs à l'idée qui sous-tend l'initiative, à savoir privilégier la parole du peuple. Mais demander au peuple ce à quoi il peut répondre. Il ne peut pas dire, et je crois que Maître Gousse a très justement parlé du référendum qui s'est produit au Chili. On n'a pas demandé aux Chiliens, voulez-vous voter telle constitution? Voulez-vous que la prochaine constitution soit préparée par une assemblée constituante ou pas? Voilà ce qu'on lui demande. Oui, il peut dire oui, on veut, non, on ne veut pas. Mais le texte lui-même, dans sa richesse, 200 articles à peu près, comment voulez-vous que le peuple vote? Moi, personnellement, je ne pourrais pas. De toute façon, c'est autre chose. Et c'est un autre point de vue. Voter pour donc le référendum, je crois que je demande au barreau peut-être de faire plus de publicité pour expliquer à la population ce qu'est un référendum. Ce n'est pas voter et ce n'est le référendum en une sorte de plébiscite. Car le plébiscite est différent. Le plébiscite, c'est l'adhésion à un homme. C'est-à-dire, quel que soit ce que fait le chef de l'État, quel que soit ce qu'il propose, le peuple est d'accord. Et l'actualité africaine nous a habitués à ce genre de plébiscite qui marque d'ailleurs les élections. Les élections, c'est un choix. Mais quand un président est élu à 99%, il n'y a plus de choix. C'est un plébiscite. Et le plébiscite est délétère pour la démocratie. Car Vincent l'a utilisé, François Duvalier aussi. On a deux exemples du XXe siècle d'utilisation du plébiscite sous prétexte de référendum. Car il faut bien reconnaître que le référendum populaire n'est pas synonyme de démocratie. Mais l'histoire haïtienne ou l'histoire étrangère nous révèle que le référendum, malheureusement, peut créer l'antichambre à l'autoritarisme et à la dictature. Or, autoritarisme et dictature ne peuvent pas être constitutionnalisés. Merci.